Bonjour, bonjour tout le monde. Mike Hello! règle les derniers détails. Bienvenue pour cette deuxième vidéo de la cuisine saine et funky de Mike et Et de Chloé. Chloé. Voilà. Donc Mike, en deux mots, tu te représentes? Non, je me représente pas. Non, non. On va faire plus court aujourd'hui. Oui, mais Je pense qu'on va très faire court. beaucoup plus court. Aujourd'hui, la recette, ça va être très simple. On va partir sur un saumon qui est cuit sur une planche de cèdre avec du fenouil grillé au barbecue. Et accompagné d'un petit coulis de fruits rouges qu'on va badigeonner sur le saumon. Oh, Ça va être terrible. tout Terrible. rose alors. Tout rose. Tout rose, ok. Tout rose. Et donc, si je comprends bien, tu prends une planche de cèdre et tu la mets sur le barbecue. Exactement. Et là, comme la dernière fois, Non. ça brûle pas. Ça ne va pas brûler. Non. Tu vas nous montrer ça parce que ça, je je n'y crois pas. Hein. Parce que ça ne brûlera pas. Non, sûr. Donc voilà. Ok, donc super. Donc on a besoin de saumon. Saumon, Quoi d'autre? fenouil. Un fenouil. Tu peux nous montrer Ouais. un joli fenouil. Il y a des jolis fenouil. Voilà. Ouais, très beau fenouil. Très beau saumon, mais on ne le verra pas. Alors Hein, oui. s'il est sur la planche, vous le verrez après sur la découpe. Hein, ne vous inquiétez pas. J'ai de l'échalote. J'ai framboise et myrtille. Quasiment la dernière de la saison, hein, parce qu'on est vraiment sur la fin des fruits rouges. Du sirop d'érable, pour donner un petit côté un peu chaleureux et gourmand sur le poisson. Baie de genévrier et un petit poivre blanc fumé qui est juste exceptionnel, qu'on va tester parce qu'on ne connaît pas. On va tester aujourd'hui, donc ça va être génial. Et un petit vinaigre de cidre. Qui va être donc sympa des ingrédients assez simples quand même. Simple. Si on n'a pas de poivre blanc, je suppose qu'on peut prendre du poivre fumé, on peut prendre du poivre blanc, du poivre classique. Ok, donc ça, des ingrédients de base que tout le monde a à la maison. Et puis tu vas nous les sublimer. Je vais faire le maximum. Coucou, est-ce qu'on a déjà des réactions ici? Ah, on a Mélanie qui est connectée, on a déjà 3 petits likes. Alors on peut les faire passer. Alors j'ai un petit assistant à la technique, je vais lui montrer. Ça va s'enlever dans 15 secondes automatiquement. Voilà. Alors, on commence par quoi? Alors, je vais préparer d'abord la petite marinade, qui va être super importante. C'est pas une marinade, c'est plutôt un... Allez, c'est vraiment un petit jus rouge, un jus de fruits qu'on va déposer vraiment sur le saumon qui va le... Tu vas laquer? Je vais laquer, c'est un laquage, voilà. Cherchez le mot, je ne trouvais pas, mais c'est un laquage. Et donc, on va directement commencer par ça. Et après, je vous expliquerai la technique de la planche de cèdre qu'on va mettre sur le barbecue. Ça va être terrible. Je vais essayer de ne pas parler en même temps que toi cette fois-ci et de ne pas te faire attendre. C'est très bien. C'est très bien. Tu me dis quand je peux papoter, que je peux expliquer je te ferai des choses. Je ferai comme ça, tu vois. Voilà. Je te ferai un petit geste. Ok. On fait un petit zoom sur la planche alors, on regarde ce que tu fais. Voilà notre assistant. Bon voilà, regardez, on a effectivement notre saumon, on a le fenouil, j'ai pris 2 échalotes, mais avec une seule, vous aurez assez. Petites framboises et les myrtilles sont juste en dessous. Le sirop d'érable, les petites baies de genévrier, le poivre blanc, le petit vinaigre. Et là, juste à côté, je ne sais pas si on le voit, mais c'est déjà ma sauce qui est faite, parce qu'on va gagner un peu de temps, pour pas que vous passiez non plus 40 minutes sur la vidéo. Et donc, je ferai déjà ça un petit peu en avance. Et donc, on va commencer par faire la petite sauce aux fruits. Ça va être magnifique. Alors, je prends, pour commencer, je vais juste débarrasser mon saumon, parce que j'ai pas besoin de ça. Mon petit fenouil, je vais le mettre dans le frigo. Tac. Ah, on a Lionel qui nous a rejoint aussi. On dit bonjour. Hello. Lionel. Donc je prends petite échalote. Bon, on enlève la peau bien sûr. Rien bien compliqué. C'est un peu grossièrement. Hein. Donc échalote. On va juste ciseler. Je vais juste enlever ici. Alors on va pas couper super finement, on va pas l'émincer super finement parce qu'on va le passer au mixeur en fait après. Ah ok, tu prends le blender voilà, et tu fais ta sauce au blender. Donc on va vraiment juste couper, voilà, on coupe simplement l'échalote en deux comme ça. Tac, je vais le mettre ici dans la petite casserole. Je vais le mettre là comme ça vous voyez un petit peu ce que je fais. Tac, je fais exactement la même chose avec ce petit morceau là. Et alors est-ce que le laquage il va apporter une autre consistance au poisson ou c'est vraiment juste au niveau du goût et de l'aspect ou ça a une influence
Bah, je sais pas, sur la cuisson, Je le trouve, rendu au voilà, final. oui, ça va en fait. Je trouve que comme le saumon est assez gras, ça a apporté un petit côté un peu rassurant, un côté un peu sucré avec du peps. Et la planche de cèdre a apporté ce côté fumé juste naturel qui est juste incroyable et fabuleux. Ok. Et c'est une recette que je fais souvent, que j'adore faire, qui est assez sain, je trouve. Et en général, tout le monde adore ça. J'ai rarement vu quelqu'un qui n'aimait pas ce genre de Prenez le recette. saumon. Exactement. Bon, alors ici. Bon, après là, je le fais sur la plancha, mais sur votre plaque chez vous à la maison, c'est la même chose. Hein. C'est juste parce que je m'en ai à l'extérieur, c'est beaucoup plus facile. Donc, juste faire revenir mes échalotes avec ma petite huile d'olive. Ah oui, Je t'as vais été mettre. généreux en huile d'olive, il me J'ai semble. mis, Hein, regardez, oui, un peu. Donc voilà. ouais, ça va, ça va. Donc, ce soit un peu bon. Alors, je mets tous mes fruits. Vous savez, quand je vais faire ça sur la planche, c'est peut-être plus facile. Comme ça, vous voyez tout. Voilà. Je mets mon petit sirop d'érable. Ok. Je mets tout d'un coup. Hein. Donc tu fais cuire les fruits alors Ouais. avec les Je vais faire échalotes. une compotée en fait. Ok. C'est vraiment ça. Petite compotée. Comme ça. Et je vais juste mettre un petit vinaigre de cidre ici. Je vais mettre un tout petit peu, hein, pas grand chose. Ça, Un c'est vinaigre. une petite trouvaille de ce week-end, pareil, toujours de chez Rollinger. Vinaigre celtique. C'est très sympa parce que ce sont que des ingrédients de par chez nous, donc ça ressemble pas tout à fait à du vinaigre balsamique, mais c'est aussi sucré, assez doux. Oui. C'est assez intéressant. Il y a de la pomme aussi dedans. Je revérifie. Il y a du miel. Ouais. C'est super bon. Pomme, vinaigre de super cidre, bon. cassonade. C'est pas du miel, c'est de la cassonade. Voilà, du vinaigre de cidre, du jus de pomme et des épices. C'est très très bon, effectivement. Alors, pendant que ma petite compotée va cuire, je vais vous expliquer avec la planche de cèdre et vous montrer le laquage directement sur le poisson. Et donc, regardez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris. Regardez ici. Donc, en fait, la planche de cèdre, elle a trempé. Alors, il faut la tremper minimum 1 heure dans de l'eau. Hein. Parce que si on ne la trempe pas dans l'eau, qu'est-ce qui risque de se passer, Chloé? Là, ça brûle. Exactement. Ah, donc, c'est grâce à ça que ça ne brûle pas. Exactement. Et donc, je l'ai trempé Et dans l'eau. cette planche-là, tu la trouves où c'est... Parce que, Alors, moi, j'ai pas l'habitude de la faire ça, chance d'avoir un très bon ami à moi qui a 2 superbes pépinières du côté de Chapelle-Herlémont et Châtillon qui s'appellent Tournesol. Et je vous conseille d'y aller si vous voulez des conseils pour tout ce qui est barbecue. On parlait justement des barbecues ou des choses comme ça. Mais je trouve qu'ils ont des super conseillers, des super produits. Et entre autres des planches de cèdre qu'on peut trouver là-bas sur place. Mais on peut très bien en trouver chez Brico. Aussi. Chez Brico, on vend. Je pense que dans les magasins de jardinerie, dans les jardineries, là où on vend des les barbecues. barbecues. Exactement. Je pense qu'on peut vraiment trouver sans problème. Là, c'est la marque Weber que tout le monde connaît. Voilà, on ne cite pas de marque, mais voilà. Et alors, tu fais que du poisson dessus ou tu peux faire d'autres choses? Je n'ai jamais fait autre chose que du poisson. Ok. Donc, j'ai jamais essayé autre chose, mais pourquoi pas essayer? Une prochaine fois, pourquoi pas essayer? Et la chaleur se diffuse quand même bien, ou c'est plus doux que sur directement la grille, je suppose que oui, parce qu'on n'a pas de contact encore une fois sur la grille, et donc ça va cuire vraiment, ça va confire en fait, ça va cuire vraiment lentement. On est sur une cuisson qui va durer plus ou moins 20 minutes, donc c'est juste le temps en fait de la vidéo. Et on va avoir une cuisson qui va être semi-indirecte. Je vous ai expliqué ça la semaine passée, mais je vous réexpliquerai encore un peu et je vous donnerai un super conseil sur les chaleurs au barbecue avec la main. Ouais. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'un thermomètre si vous n'en avez pas. Donc ça va être super. Okay. Saumon qu'on pose simplement sur la planche. Alors, on est sur un filet de saumon classique. Rien de bien compliqué. Vous demandez au poissonnier. L'idéal un poissonnier, très honnêtement, filet de saumon. Moi, je suis sur un écossais. Je peux dire un mot sur le saumon ou après? Tu peux parler du saumon. Pendant que tu parles du saumon, je vais regarder s'il n'y a pas d'arrêt sur mon saumon. Ok, super. Voilà, alors le saumon, effectivement, c'est super intéressant pour avoir des oméga 3. C'est une très bonne source d'oméga 3 puisque c'est un poisson gras. Les oméga 3, je vous rappelle, c'est un acide gras essentiel. Ceux qu'on retrouve dans les poissons, ce sont des oméga 3 à longue chaîne. Ceux qu'on retrouve dans les végétaux sont des courtes chaînes qu'on doit transformer en longue chaîne. Donc c'est intéressant d'avoir directement ces oméga 3 à longue chaîne dans le poisson. Mais alors, effectivement, il y a eu tout un débat sur le saumon de Norvège, d'Écosse. On le prend d'où? Est-ce qu'il est pollué? Est-ce que c'est encore bon pour la santé? Alors oui, les poissons gras et ceux qui sont de grosse taille, donc les gros prédateurs, sont pollués un petit peu. Il y a des métaux lourds et des choses comme ça. Donc, on alterne leur consommation avec les petits poissons gras.
Donc on peut vraiment les consommer. Et puis là, on a un saumon d'Écosse qui a été pêché. Donc là, on a vraiment quelque chose de très différent. Est-ce que c'était un saumon sauvage ou c'était encore un Non, saumon c'est un saumon d'élevage? d'élevage. Un saumon d'élevage. Alors là, il faut s'assurer aussi d'avoir des beaux élevages. Aller vraiment sur des labels bio, c'est déjà quelque chose. En Norvège, on a eu vraiment des fermes aquacoles qui étaient vraiment trop denses en poisson, ça a créé des maladies, donc il y avait beaucoup d'antibiotiques, il y avait des farines animales qui n'étaient pas top pour nourrir les poissons, donc les labels bio vont vous garantir quand même une alimentation de qualité pour le poisson, un respect des normes aussi sanitaires et d'élevage pour les poissons. Donc, et ça va vraiment avoir une influence aussi sur la teneur en oméga 3 du poisson, de la chair du poisson. Donc, plus il a été nourri avec des bons aliments et des aliments qui lui conviennent, et donc des petits poissons et des choses comme ça, et du plancton, et plus il va contenir d'oméga 3. Voilà. Donc tu nous as déjà laqué alors. Oui, alors regardez. Donc ce qui est en train de cuire ici, vous voyez, hein, ça confie un tout petit peu. Il faut un petit peu de temps aussi, encore une fois, mais je me suis dit, prenons l'avance. Je l'ai passé au blender. Cherchez le mot, au blender, et ça devient en fait une petite compotée comme ça, vous voyez, c'est carrément comme un petit confit, une petite confiture. On pourrait faire un mixeur plongeant aussi. Mixeur plongeur, ça marche parfait. Oui. Parfait. Okay. Et même très honnêtement, je le montrerai à la fin, mais même vous écrasez un peu la cuillère. Franchement, s'il y a un peu de texture, c'est pas grave, mais je trouve ça plus doux quand c'est un peu passé. Mixeur plongeur, c'est parfait. C'est même peut-être plus facile en fin de compte qu'un blender qui prend peut-être un peu plus de place. Tout le monde n'a pas un blender chez soi à la effectivement. maison. Effectivement. J'ai en fait badigeonné donc mon saumon, vous avez vu, hein, donc j'ai simplement laqué, en fait, j'ai déposé dessus. Je vais prendre mes petites baies de genévrier, petit poivre blanc. C'est un poivre blanc qui est fumé. Je vais faire sentir, ça c'est incroyable. Teclo, je vois que Teclo nous regarde, fait un grand coucou. Je Salut, sais pas Tecla. si tu connais toutes ces super épices de chez Rollinger. Je sais que tu aimes beaucoup les bonnes choses aussi. Oh, c'est magnifique ça. C'est incroyable. Oh hein. là 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 là. Alors bien qu'on a déjà... Poivre compote blanc fumé. C'est magnifique. Oui, pardon, je t'ai coupé. Non, je disais, oui, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un poivre, poivre classique, même si vous n'avez pas de poivre en grain, vous faites sur le saumon, c'est très bien aussi, il n'y a pas de souci. Alors, j'utilise un mortier pour écraser. Alors, si vous n'avez pas de mortier, moi, ce que je vous donne comme petit truc, c'est une casserole qui est froide. Hein. C'est que vous venez tapoter voilà, avec votre piston. Ça va, on va... Voilà, exactement. non, je le fais pas comme ça, vous essayerez à la maison, vous me direz si ça a marché. Non, moi, je le fais pas parce que... je vais avoir des grains de poivre partout. Voilà, vous faites ça même au couteau un tout petit peu, mais voilà. Franchement, une casserole à l'envers, ça marche très très bien. J'ai déjà essayé plein de fois. Tu mettrais pas dans un petit sac fermé avec une casserole à l'envers parce que, enfin, je sais pas, moi, j'ai l'impression qu'on va en avoir partout. Quoi. Je suis pas fan du sac, moi. En fait, oui, je sais bien, mais bon, voilà. Voilà, et la but. Ça dégage les odeurs, les amis. Ah, on a Laurence qui nous rejoint aussi. Salut Laurence, de la suite dans les idées. Laurence, c'est voilà, une très chouette copine qui fait des magnifiques sites internet. Super. Incroyable, hein ouais. Donc voilà, donc on a, allez, encore une fois, c'est grossier, ça va pas être quelque chose de super fin, et on vient simplement, regardez. Ah oui, quand même, comme une espèce de petite croûte. Ah, on fait une petite croûte comme ça. Alors, baie de genévrier, ça va vraiment apporter une arôme. Alors, on ne met pas trop, c'est quand même assez fort. Voilà, après, c'est une question, encore une fois, comme je vous dis, je ne sais pas doser. Hein, Laurence qui nous dit salut, un gars, une fille. C'est marrant. Qui sait Bon, ça me paraît bien, ça. Ça me paraît bien, hein. Ça me paraît bien. Et donc, je te rends ton poivre. J'ouvre le barbecue. Je viens le mettre. Je suis impressionnée, là. Hein. Fou, hein. Ouais. Alors, encore une fois, j'expliquais, c'est que... Ce qu'on voit bien, je sais pas si on a... T'es un peu je vais essayer de parler en regardant là-bas, comme si vous voyez. J'ai allumé que c'est ce qu'on appelle les cuissons indirectes, c'est-à-dire que la flamme n'est pas directement en dessous. Donc, c'est-à-dire que là où est la planche, il n'y a pas de chaleur. Enfin, il y a la chaleur, mais il n'y a pas la flamme. J'ai un peu peur d'arriver avec le... La flamme, oui, on montrera après. Je viendrai à la limite avec mon petit saumon après. Et donc, je vais fermer, comme ça, il va rester bien au chaud. Et... je vais profiter que le saumon cuit pour donner un petit truc qui est sympa sur le barbecue. Si vous n'avez pas de thermostat sur votre barbecue, il y a la technique du crocodile, on appelle ça. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la technique du crocodile. On a en fait différentes chaleurs sur un barbecue. On a la très élevée qui est entre 300 et 400 degrés. Donc ça c'est vraiment pour des grosses pièces. C'est ce qui est
pas du tout utilisé ici, mais on est sur une cuisson qui est juste en dessous, qui est une cuisson élevée moyenne, et on a une cuisson moyenne. Alors, 300 à 400 degrés, c'est plus ou moins entre 2 et 3 crocodiles. Alors j'explique le crocodile. Oui, c'est ça. Bien. Toujours pas vu le crocodile, moi. Hein. Donc le crocodile, vous mettez votre main à plus ou moins 10 cm de la chaleur, et vous comptez un crocodile, 2 crocodiles, et 3 crocodiles, si c'est trop chaud, c'est qu'on est plus ou moins à 300-400 degrés. Ici, je suis à 200 degrés, et donc on est sur 4-5 crocodiles. Et donc vous savez qu'entre 4-5 crocodiles... Attends, on n'a pas tous les mêmes sensibilités, mais moi je suis sûre que... Enfin, voilà, oui, mais c'est un petit truc, c'est comme une texture avec les cuissons des viandes sur les doigts, mais ça j'expliquerai une prochaine fois. C'est des petits trucs comme ça, on n'a pas trop de technologie, on est plus sur le feeling, sur le toucher. Après, regardez toujours votre viande ou votre poisson, comment il se passe. Je sais pas si on tient les mêmes nombres de crocodiles tous les deux. Voilà. Alors ça marche pas avec des chevreuils par exemple. C'est trop court, chevreuil. Ah, les crocodiles, pas des chevreuils. Oui, d'accord. Les crocodiles, moi je compte 10 crocodiles aussi pour se laver les mains. Voilà. Ça, c'est la technique. Ah, fenouil. Ah bah oui, on s'est toujours pas occupé du fenouil. Parce que là, le saumon, il est tranquille. Il faut plus ou moins 20 minutes, hein, le saumon. On regarde quand même toujours que... Oui, la planche n'a toujours pas brûlé, donc c'est parfait. Si ça crame, si on voit de la fumée qui sort du barbecue, c'est qu'il y a un problème. Bon, petit fenouil. Ouais, 16 minutes, c'est bien. C'est bien, on est dans les temps. Bon, ça, on coupe forcément. Mais par contre, on coupe, mais on va garder ça. C'est-à-dire que ça, moi, je suis quelqu'un qui jette jamais les parures de légumes parce que j'utilise souvent ça pour, Chloé, les bouillons. Les bouillons. Moi, je dois tout garder pour les bouillons. Je peux rien jeter. Des choses, voilà. Je vais même garder les petites pluches parce qu'on va utiliser ça pour la déco de l'assiette tout à l'heure. Donc, je mets ça de côté ici. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Le premier tac, tac, tac. Ah, on n'avait pas 16 minutes et on n'avait pas encore eu de tac, tac, tac. Quoi. Il n'y a pas encore eu de tac, tac, tac. Donc, pourquoi il arrive un moment aussi. Tac, tac, tac. Alors, je vais couper mon petit fenouil. Ah oui, je coupe à partir du petit cucu du fenouil, on appelle ça. C'est très technique. Hein. Vous voyez, je fais des petites entaillades comme ça. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser, comme on est en direct, on y répond évidemment avec plaisir. Je faisais ça pour... Ah oui, Laurence, elle utilisait les crocodiles pour savoir où était l'orage, s'il était proche ou lointain. Et c'est dans le même esprit en fait. Ouais. Ça permet c'est des petits trucs et astuces qui sont au moins rassurants, qui permettent de savoir. Et ça marche plutôt bien. Dites-nous, le fenouil, est-ce que vous avez l'habitude d'en consommer? Parce que tout le monde n'aime pas, tout le monde n'a pas l'habitude de cuisiner le fenouil. Je sais que c'est pas un ingrédient qu'on utilise beaucoup en Belgique et souvent on se pose la question de savoir comment je le prépare, ce que j'en fais. Où est-ce que je le mets, avec quoi je l'accorde. Ici, c'est une saveur un petit peu anisée qui se marie effectivement très très bien avec le saumon. C'est aussi une plante et un légume qui est excellent pour le foie, pour vous aider à digérer et à le faire bien fonctionner. Si vous avez un foie un peu chargé, vous pouvez faire une bonne petite cure de fenouil. Si vous aimez ça, ça vous aidera bien. J'ai déjà vu des trucs assez extraordinaires, mais mon patient, il mangeait des cagettes entières de fenouil. Donc en fait, le fenouil, je l'ai... j'ai badigeonné généreusement d'huile d'olive. Ouais, c'était généreux. Parce que je vais le mettre au barbecue. Et j'ai mis juste un tout petit peu de fleur de sel. Et c'est tout. On va vraiment pas faire plus. On va rester vraiment là-dessus. Et je vais aussi passer directement au barbecue. Et là, tu le mets où sur le barbecue? Là, par contre, je mets sur la braise. Carrément. Ouais, là, je vais carrément mettre sur la braise. Donc, à combien de crocodiles? À 3 crocodiles? On est sur, à mon avis, ici... Bah, je vais tester. Tiens, après, regarde, je vais mettre les petits fenouils. Oui, on est bon. Oui, j'ai quand même fait une certaine épaisseur. Je ne sais pas si on voit. Je dirais un bon 1,5 cm, un truc dans le genre. Je vais juste les mettre comme ça. Non, en dessous. Nous, c'est bien qu'il reste encore un petit peu croquant. Je vais mettre ma main pour voir combien de crocodiles. Vas-y, tu vas voir. Donc, plus ou moins 10 cm. 10 cm. Ouais. Voilà. Oui. Donc, ça fait, je suis déjà à moins 5 crocodiles. Non, 3, oui. Ah, ouais, voilà. Et donc, on est à quoi? 6 crocodiles? 100 crocodiles. Ouais, tu vois, on a 200 degrés. 200 degrés, donc c'est plus ou moins près ce que je suis en train de dire. C'est ça qui est génial. Bon, elle est pas mal là. Donc on a petite copotée ici, vous voyez, ça déjà bien
Là, on voit un tout petit peu. Je vais. Ouais, alors les fruits rouges, c'est vraiment. Ah oui, tu vois, même avec le fouet, tu arrives à déjà Oui, ça fait écraser déjà un petit quelque chose. peu, ouais. Après, ce qui va être génial, c'est que le blender va pouvoir, ou le mixeur plongeur, enlever le petit pépin de framboise qui Ouais. n'est pas toujours très agréable. Et je trouve. l'échalote aussi, peut-être. Et l'échalote qui est peut-être un peu. Comme je l'ai coupé grossièrement, vous voyez, là en fait c'est déjà quasiment bon en fait. Alors, moi je ne sais pas empêcher de jeter tout le temps pour voir ce qui se passe. Alors les fruits rouges, c'est aussi super intéressant. Là, on est à la fin de la saison des framboises, des myrtilles, des fruits rouges. C'est excellent, hein. Les myrtilles sont les fruits qui sont les championnes des antioxydants. Et il y a de nombreuses études qui ont été faites à la fois sur le système cardiovasculaire, sur la mémoire aussi, sur la coordination des fonctions motrices chez les personnes âgées. Enfin, il y a vraiment énormément d'études. C'est souvent à des hautes doses, mais une consommation régulière de myrtilles, c'est vraiment à recommander, surtout quand c'est en saison. Et les framboises aussi contiennent ces mêmes composés. Alors, ce qui est la couleur un peu bleutée chez les myrtilles et la couleur rose mauve des framboises sont les anthocyanines qui sont responsables de ces couleurs. Et c'est vraiment le principe actif qui est hyper intéressant pour la santé et qui change de couleur en fonction de l'acidité de l'aliment. Donc, on va avoir dans certains aliments une couleur un petit peu plus mauve ou dans d'autres un petit peu plus rose, voilà, en fonction de l'acidité, mais c'est toujours le même composé, c'est toujours les anthocyanines de la famille des flavonoïdes. Voilà pour le côté un peu technique. J'ai fini. On apprend des choses, hein. Bon, regardez, j'ai mis dans le blender, vous voyez, ça a un peu composé comme ça. Et en fait, je vais placer ici, je vais faire un petit peu de bruit. Bon, ça va vite, hein, je mets au max. Je laisse plus ou moins 20-30 secondes. C'est des tâches. C'est la spiture de jus. Bon voilà, là on a quelque chose de pas mal. Ah ouais, c'est pas mal ça. Regardez, je vais vous le montrer ici. Regardez. On a des spectateurs. On a exactement. Bon, vous voyez. C'est joli. C'est beau ça. C'est magnifique. Magnifique. Jolie couleur. Et moi je sais pas. Ok. Donc, vous voyez, ça va très vite, hein. Vous voyez, hop, on a déjà notre petite compotée. Je vais voir ce qui se passe au niveau du fenouil. Là, je vais commencer tout doucement à les retrouver. Alors, ils vont se décomposer un petit peu, mais ça, c'est pas très grave. Ouais, donc le fenouil se défait un peu, les écailles du fenouil. Tekle nous a fait des petits commentaires. Ah, elle a loupé le début, il n'y a pas de souci. Bonsoir Julie aussi, cool de te voir là. Et Tekle, je suppose qu'entre-temps tu as vu, on a un décalage un peu avec les commentaires, hein. Donc ce soir on fait un super fenouil laqué aux fruits rouges. Avec un accompagnement de fenouil, simplement grillé au barbecue. Ouais, vraiment simple. J'ai pas fait quelque chose de compliqué. Je trouve que le fenouil marche très bien avec le saumon. C'est une association qui marche bien. Ce côté anisé va un peu pepser avec le saumon. Donc, j'aime beaucoup. Alors, toi, je sais que tu n'aimes pas faire des plats à 3 composantes, légumes, féculents, protéines. Mais on peut le faire, il n'y a pas de contre-indication diététique non plus. Si vous avez une activité physique importante, que vous avez besoin d'énergie et que vous avez besoin de féculents, vous pouvez tout à fait rajouter un féculent à ce plat. Vous pouvez mettre une petite pomme de terre aussi au barbecue ou au four, qui est sympa. Ça, on parlera d'une... Voilà, on pourra faire, on en fera des recettes de féculents, on ne les bannit pas, donc on les aime bien aussi. Donc on vous proposera sûrement d'autres recettes par la suite. Si vous avez des envies, n'hésitez pas à nous les transmettre, comme ça on vous partagera nos astuces sur des plats et des recettes qui vous plaisent. On a Laurence qui nous avait dit... J'ai loupé aussi, ouais, enfin, Laurence avait aussi loupé le début, mais c'est pas grave. Tout ça sera en replay évidemment, donc vous pourrez retrouver le début de la recette. Aujourd'hui, on a fait simple, mais c'est vraiment simple et savoureux. Oui, vraiment. Voilà. On va là-dessus. Et donc là, je vais 2-3 minutes le fenouil. Ne pas seulement encore cuire, on arrive 5 petites minutes. Et puis je vais faire un petit dressage, et puis il n'y aura plus que déguster à déguster. Ça va être pas mal. En fait, ça va super vite.
Je suis étonné de la vitesse où ça a été fait. Bah, on a quand même déjà 24 minutes, donc voilà, notre challenge de tenir les 20 minutes. Je ne sais pas trop couper cette fois-ci. Mais je crois que je sais pourquoi on a fait les 20 minutes. Pourquoi? Mais parce que c'est le côté scène qui est important. Je pense que c'est ça qui est bien, c'est d'apporter l'explication au produit. Oui. Et ça, oui, on n'a pas toujours le temps de le faire. Je trouve que c'est important aussi d'expliquer pourquoi on utilise des bons produits. Parce que quand on a touché à ça et qu'on mange des bons produits, c'est difficile de... Alors surtout, là je reviens un peu sur le saumon et le poisson d'élevage. Ça vaut pour le saumon et ça vaut pour les élevages, les animaux. Hein, quand on est omnivore et qu'on mange de tout et qu'on n'est pas végétarien, le choix des matières animales, des protéines est vraiment très important et il faut vraiment s'axer sur la qualité. Sur la qualité parce qu'on n'a pas besoin de grandes quantités. Ici, je suppose que tu vas dresser, tu n'utiliseras pas tout le saumon pour dresser ton assiette. Non. Ça, je te connais. Couper, et vous allez voir ce qu'il y a, c'est qu'en couper, je vais essayer de même enlever la peau directement, comme ça on n'a pas la peau en dessous, parce que comme elle est juste... c'est un poisson le saumon est juste confit, hein, donc il est presque encore cru à cœur. Je déteste un poisson un saumon qui est trop cuit. Et là, en plus, avec ce sel qui va apporter cet arôme dans le poisson, ça va être juste plus parfait. Donc la peau va rester et on va servir vraiment. On est sur 150 grammes. On ne va pas dépasser ça, je pense. On n'a pas des grands besoins en protéines et vu qu'on a une alimentation qui est quand même généralement très riche et on a accès à plein de produits. On a souvent des produits laitiers dans la journée. On a on a des protéines, on a des charcuteries, du fromage et en plus une pièce de protéines. Donc vraiment, on a en plus les protéines d'origine végétale aussi qui viennent s'additionner. Donc nos besoins en protéines sont généralement couverts. Et donc 150 grammes de poisson ou de viande, c'est largement suffisant pour couvrir nos besoins en protéines. Donc plutôt que d'aller sur de la quantité, donc on n'a pas besoin d'une entrecôte de 2 kg hein, par personne, mais vraiment 150 grammes de poisson et donc de prendre un peu plus petit, mais de vraiment meilleure qualité. Donc des petits élevages où les animaux, s'ils sont terrestres, s'ils ont pu brouter et être en pâture pendant la journée et par rien qu'en stabulation à manger des céréales parce que le maïs, le soja qu'on leur donne, ça a aussi une influence sur la qualité de la viande et de la qualité des graisses. Donc, des viandes et des bêtes qui ont vu la lumière du jour, c'est largement mieux. Il y a toute la filière lin qui peut être intéressante aussi. Dans les poissons, essayer soit d'avoir des poissons sauvages, donc des poissons de ligne, ou alors quand on prend un poisson d'élevage, c'est vraiment essayer d'aller sur du bio parce que même du label rouge, c'est déjà mieux que rien, mais c'est pas encore terrible. Donc voilà, c'est vraiment s'axer sur la qualité. Là, on parle pas non plus de bien-être animal, on pourrait en parler. Moi, ça me tient à cœur aussi, donc je fais très attention à ça dans mes choix et dans mes courses. Mais en plus de veiller au bien-être animal, il y a un réel impact sur la qualité nutritionnelle des viandes, des poissons et des produits d'origine animale. Alors, mon assistant préféré me dit que nous avons encore des questions. Peut-on vraiment trouver un saumon bio de Lionel? Oui, on peut trouver un saumon bio, ça existe. Maintenant, effectivement, c'est une ferme aquacole. Donc ça, ce sera un saumon d'élevage, ce ne sera pas un saumon sauvage. On peut débattre sur le bio et le bio à échelle industrielle. Il n'empêche que quand on n'a pas une ferme aquacole à côté de chez nous, quand on n'a pas une rivière dans laquelle on peut aller pêcher du saumon et qu'on souhaite quand même en manger, pas obligé, mais qu'on souhaite en manger, voilà, c'est une manière quand même de s'assurer d'avoir une meilleure qualité. Et puis si on a un poissonnier à qui on peut faire confiance, c'est encore mieux évidemment. Bon, j'ai avancé. Waouh, déjà un beau dressage. Ça y est, regardez, dressé le dressage, très simple. Hein. Ouais. 3 petits morceaux de fenouil, j'ai pris quelques petits bouts qui s'en allaient. Voilà. Oui, il est juste, il est encore croquant. Hein. Il n'est pas du tout. Il faut qu'il y ait de la mâche, il faut un peu de matière, comme c'est un plat où il y a le saumon est déjà un peu confit. Donc le fenouil doit vraiment apporter cette texture, ce croquant. Et donc j'ai pris la petite compotée que j'ai quand même mis un peu à côté pour faire un petit rappel. Je vais regarder, on va voir un peu ce qui se passe. On aurait pu faire aussi une purée de fenouil à mettre en dessous. Ah génial. Oui, ça aurait été super. Ouais. Oui, vraiment.
La prochaine fois. Enfin, regardez. Ce qui est génial, c'est si on vient. Tu vois, si tu viens au-dessus, sentir, tu vas sentir ce Ah oui, cèdre. mais C'est on incroyable. ça va pas cramer ta peau. Non, non, du tout. Là. Non, non, du tout, du tout, du tout. Du tout, du tout. Je laisse faire le Je cours, décale hein. un tout petit peu. On va regarder. C'est magnifique, hein. Ça. Ouais, c'est superbe. Et on va essayer de faire, regarder. Il est juste pris le saumon, hein. Il est vraiment pas. Vous voyez, il est. Alors, je vais quand même voir un petit peu la texture, hein, parce qu'il est quand même. Il me semble. Ouais. On va juste voir, regarder un petit peu ce qui se passe. Il me semble très. Mais il peut encore cuire un Ouais. petit peu quand même. Hein. Faut mettre un tout petit peu. Hein. Ouais. Donc je prendrai le bout comme ça pour le petit passage. Et là, il reste encore, ouais, à mon avis, 3 minutes. Encore un petit peu de cuisson. Mais donc voilà, oui, c'est. Une petite purée de fenouil, tu ferais ça comment alors? Eh ben, moi, je ferais tout simplement du fenouil que je ferais cuire dans un bouillon. Parlons de bouillon, je pense que ce serait bien qu'on parle des bouillons. Ah oui, on fera une vidéo bouillon. Ouais, on fera une vidéo en bouillon. Je suis un grand fan des bouillons et je trouve que expliquer un peu comment on fait un bouillon, alors on ne fait pas des bouillons, on met un cube dans de l'eau, ça c'est surtout ça, on ne fait pas ça, non, il ne faut pas faire ça. Non, faut pas. Mais non, parce que le bouillon va apporter vraiment voilà, du goût dans la purée et moi je vais simplement cuire en fait mon fenouil que je coupe en petits morceaux un peu comme ça dans le bouillon. Ouais. J'attends qu'il soit bien tendre et après j'ai mixe simplement au blender encore une fois, Okay. au mixeur et avec plongeur. un petit peu d'eau avec un peu de bouillon ou il sera assez Non, liquide? ça, alors moi ce que je fais c'est qu'en général quand il faut qu'il soit cuit, que le fenouil soit quand même bien rempli de ce bouillon, pour que ça cuit bien. Et après en général je mets tout le fenouil que je vais mettre dans entier? Oui, non, je cuis en petits morceaux, je coupe des petits morceaux. Ouais. Okay. Des petits moi, morceaux. je suis pas une fan de la cuisson des légumes dans des grands volumes d'eau. Ouais. Parce qu'effectivement, on a une perte un petit peu en minéraux. Donc, j'aurais plutôt tendance à, moi, le cuire à la vapeur, finalement. Oui. Mais je suppose que le bouillon va donner encore un petit peu plus de goût aussi au... Ça va changer tout. Ça va tout changer. Mais non, moi, rajouter même un petit lait d'amande, ça peut être sympa aussi. Peut-être un petit lait végétal, ça peut un peu le rendre plus rond aussi dans sa texture. C'est pas mal aussi. Après, moi j'aime bien le bouillon, je trouve que c'est beaucoup plus léger et on reste sur juste un bouillon et le légume. Après, il y a les cuissons au four, ils ont pas mal aussi pour les purées, mais ça on expliquera une prochaine fois. Hein. Oui. Hein, bon, saumon. En saumon, tu vas nous faire un petit dressage. Bon, là, en termes de cuisson, on aurait pu être un petit peu plus long. Un petit peu plus, mais... Mais alors, ce qui va être intéressant aussi... En fait, c'est parce que je pense qu'il y a plus de gaz dans le barbecue. C'est ce qu'on craignait, en fait. Hein. Voilà, c'est pas très grave. Non, mais je voulais dire aussi, sur une cuisson qui n'est pas trop poussée sur le saumon, c'est intéressant puisque les oméga 3 sont fragiles et que donc mieux vaut avoir un poisson cru pour conserver tous les oméga 3. Donc là, on fait un petit compromis, donc on ne va pas trop pousser la cuisson. On a... comment ça, on pourrait dire un mi-cuit, quelque chose comme ça, oui, ou un quasiment confit, quelque chose qui est... c'est magnifique hein, quand même. Ah oui, c'est beau quoi. Ouais. Très belle, magnifique. Très belle. Moi j'aime personnellement. Alors il pourrait bien sûr encore un petit peu cuire. Ici il est pas mal, il a une très belle couleur je trouve. Je vais encore le remettre un petit peu parce qu'on va quand même le déguster. On va laisser un peu chauffer. Et donc, regardez, est-ce que c'est pas beau ça? Et je vais juste finir, regardez, vous vous souvenez des petites pluches de fenouil? Je me lave un peu les mains quand même parce que, regardez, on va les récupérer. On va essayer de faire une petite... Je sais pas si on a des plus belles ici, mon avis. Et puis le reste, ça servira pour le bouillon d'une prochaine fois. Donc quand on aura fini avec notre cuisine d'extérieur ici et que le temps sera vraiment trop mauvais, on repassera en cuisine d'intérieur. Et à ce moment-là, on vous fera un super bouillon parce que moi j'aime beaucoup ça aussi. Voilà, je ne suis pas aussi obsédée par le bouillon que Mike, mais j'aime beaucoup ça et je vous dirai pourquoi. On a encore un commentaire de Mélanie qui te dit que tu as fait un magnifique dressage. C'est très gentil. Regardez, je prends quelques petites pluches de persil, petit persil plat, les aromates, ça se fait toujours plaisir. Comme ça donne un peu de couleur aussi. Un peu de vert. Regardez ça, tac.
Avec Mike, on a toujours un magnifique dressage. Et le magnifique dressage, alors oui, c'est chouette à l'œil, mais ça permet aussi de mettre sur assiette des plus petites quantités de protéines. Voilà, parce que, donc, je vous disais, on n'a pas besoin de 250 grammes de saumon, donc on met vraiment une petite portion. Et voilà, et ça permet de faire passer ce petit morceau que s'il était perdu dans une grande assiette avec ploc-ploc 3 rondelles de fenouil, ce serait pas sympa. Voilà, et moi j'ai envie même de faire juste ici. Mais ça, c'est pas nécessaire. Oui, j'ai envie de faire Le gras, c'est la vie, disait Lionel tout à l'heure. C'est mon petit. Mais on est. C'est pour toi, C'est. Voilà. Bon, voilà. C'est magnifique, c'est très Mi très cuit beau. de saumon, Ouais. pris sur une planche de cèdre, Mm. petit confit de fruits rouges, Bravo. fenouil grillé au barbecue. Je dis bravo. Est-ce que ça vous met en appétit tout ça pour le week-end? Ça vous donne des idées? Normalement, il fait beau ce week-end. Il n'y a plus qu'à aller chercher une planche De cèdre. Ouais. De l'aulne, ça marche aussi en fait. Il y a du cèdre et du bois d'aulne. Ça marche pas mal aussi. Ok. Voilà. Magnifique. Et c'est facile. Merci Mike. Avec grand plaisir, Chloé. Voilà. Notre assistant peut rebasculer la caméra. Merci. On va regarder les derniers petits commentaires si vous en avez. Ouais. Merci Lionel. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. J'espère que cette recette vous a plu et puis j'espère que vous avez pris plaisir à nous regarder cuisiner et que vous avez appris encore des choses aujourd'hui. Si ça vous plaît, eh ben, on sera là la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec on grand verra plaisir. sur les horaires, hein, parce qu'avec la rentrée des classes, les enfants, les horaires et tout intercalé. On l'a fait. Voilà, on l'a fait aujourd'hui. On va voir si on reste le vendredi. Peut-être décalé au samedi. Un petit peu ça vous décalé. sera au courant, voilà, on vous tient au courant. Et puis on vous souhaite un très très bon week-end. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Tu peux faire. Voilà.